Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Aujourd'hui, 28 janvier, nous célébrons la mémoire de Saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église. On l'appelle le docteur angélique. En fait, très jeune, il est entré dans l'ordre des prêcheurs, les dominicains, à 18 ans en fait, et disciple de Saint-André, Saint-Albert le Grand. Alors, plus tard, il va enseigner à Paris, comme on le sait, à Rome, à Bologne. Ce sera un très grand intellectuel. Et puis, c'est pas pour rien qu'il a été proclamé d'ailleurs docteur de l'Église. Mais ce qu'on remarque sur cet homme-là, c'est sa foi en Dieu, son sens de communication avec Dieu, sa profondeur dans sa spiritualité. C'est comme ce que nous disent les gens, certaines personnes, en fait, la vraie théologie se fait à genoux devant Dieu. Peut-être qu'on peut dire que ça a été le cas de Saint Thomas d'Aquin. On reconnaît qu'il est parmi les plus grands enseignants, le plus grand théologien du XIIIe siècle, peut-être avec Saint Bonaventure. Tournons-nous vers le Dieu de bonté, avec l'intercession de Thomas. Nous allons demander la grâce de la profondeur de notre spiritualité, de savoir utiliser les Écritures, les textes que nous ont présentés, de savoir utiliser notre intelligence pour grandir dans la foi. Commençons par reconnaître nos manquements, nos péchés. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par son désir ardent de sainteté et l'étude de la science sacrée. Accorde-nous de contempler par l'intelligence ce qu'il a enseigné et d'accomplir ce qu'il a lui-même pratiqué. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabat. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui répondit, « Mais c'est Bethsabée, fille d'Éliam, la femme d'Urias le Hittite. » Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui, il coucha avec elle. La femme devint enceinte, et elle fit savoir à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia ce message à Joab, « Envoie-moi Urias le Hittite. »
Et Joab l'envoya à David. Lorsqu'Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab et l'armée et la guerre. Puis il dit, « Descends chez toi, prends du repos. » Urias sortit du palais, et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Urias se coucha à l'entrée du palais, avec les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David, « Urias n'est pas descendu chez lui. » Le lendemain, David l'invita à manger et boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Urias sortit et il alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre, « Mettez Urias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée, parmi les serviteurs de David, et Urias le Hittite mourut aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits le mystère du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il s'élève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde
quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons entendu ce récit sur le péché de David. Avant cela, nous avons entendu les prouesses du grand roi, ses actes de bienfaisance, même ses actes de miséricorde. On peut se dire, à ces heures malheureuses, à ces heures sombres, David pouvait aussi être humainement pauvre et faible. Voilà qu'il a été attiré par la femme d'un de ses officiers. Et coûte que coûte, il voulait la voir. Il arrive même à fomenter l'assassinat du mari. Mais ce qu'on regarde, ce qu'on peut retenir là tout de suite, c'est peut-être faire attention, ne pas tout de suite montrer du doigt David et se rappeler que peut-être nous aussi, dans certaines circonstances, nous sommes pris par l'envie. Et quand nous regardons autour de nous, dans notre voisinage, les familles qui nous entourent, peut-être qu'on peut désirer la réussite des autres. Parce que nous manquons cette réussite, parce que nous ne l'avons pas, nous pouvons désirer le mal aux autres. Et même, des fois, parce que nous sommes contrariés, qu'est-ce que nous pensons dans notre cœur vraiment des personnes qui nous contrarient? Est-ce que nous leur souhaitons le mal et même la disparition? Point d'interrogation. En fait, il me semble que cette histoire de David nous invite à un examen de conscience pour voir comment nous nous comportons envers les personnes qui nous entourent et que nous pensons qu'ils sont en avant de nous, qu'on aurait souhaité être à leur place, à leur réussite, et nous ne l'avons pas. Quelle est notre attitude envers ces personnes-là? Peut-être c'est un exercice spirituel auquel nous sommes appelés, n'est-ce pas, aujourd'hui, pour justement grandir, comme on dit dans le texte, grandir dans la sainteté, comme saint Thomas qui désirait tellement le faire. Mais ce qui est beau chez David quand même, qu'il faudrait retenir, c'est ce désir de repentir. Quand le Seigneur lui envoie Nathan, on verra plus tard, eh bien, lui envoie Nathan pour lui dire l'erreur qu'il a faite, le péché qu'il a commis. David va se confondre, n'est-ce pas, en contrition, en regret. Et le psaume que nous venons de réciter, la tradition veut qu'il vienne de David. Donc le repentir de David, la demande de pardon, et puis le retournement de son cœur, et puis se mettre à genoux devant son Dieu pour demander pardon. Il me semble que ça, là aussi, c'est une invitation qui nous est lancée, que le Seigneur nous envoie des Nathan, des gens qui nous aident à retrouver le bon chemin, des gens qui nous aident à reconnaître notre mal, notre péché, et qui nous invitent au repentir. Et que l'Esprit nous remplisse, que nous soyons toujours prêts, quand ces circonstances se présentent, eh bien, que nous soyons prêts à sauter, à prendre le saut de la conversion, le saut du repentir, le saut du retour vers le Père. L'Évangile nous présente deux paraboles, je dirais deux paraboles jumelles. Et ce sont des paraboles d'ailleurs tirées du monde agricole. La première parle de la sémence. Eh bien, quand on a jeté la semence en terre, on ne sait pas comment, mais elle va germer, elle va pousser, et puis elle va donner des fruits. Comme pour dire, le semeur, comme dit le texte, reste dans son lit jour et nuit, mais ne sait pas comment la semence est en train de grossir, est en train de germer. Pour dire que ce n'est pas le semeur qui donne l'ordre à la semence d'éclater et de pousser. Cela
c'est pour nous dire qu'en fait, le royaume de Dieu est un don. Ce n'est pas nous qui faisons le royaume de Dieu. Ce n'est pas nous qui produisions le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne tire pas sa source en nous. Le royaume de Dieu est un don. C'est Dieu qui nous la donne. C'est Dieu qui fait advenir son royaume. C'est la sémence jetée en terre. Et puis la sémence commence à pousser. Alors Dieu a jeté la sémence de son royaume dans nos cœurs, dans l'Église, dans le monde, dans l'humanité. Et maintenant, cette sémence a une capacité de grandir, d'éclater et de produire des fruits. Alors, nous autres, c'est faire le travail de la bonne terre, de jouer le travail de la chaleur qu'on doit donner à la sémence, d'entourer la sémence pour que justement le travail se fasse. D'ailleurs, cette attitude-là est mieux traduite dans la seconde parabole, où le Seigneur nous dit, regardez, le royaume de Dieu, c'est comme une petite graine de moutarde. On l'a jeté en terre, c'est devenu un gros arbre, et puis ça donne des fruits, un gros feuillage. C'était tout petit, ça grossit. C'est comme pour dire, dans notre vie de spiritualité, dans notre vie humaine, il ne faut pas chercher tellement de grandeur, il ne faut pas avoir tant de diplômes pour annoncer la parole de Dieu, il ne faut pas avoir tant de spécialités pour pratiquer la charité. Les gestes simples, les petits gestes, les petits actes que nous posons, eh bien Dieu peut le prendre, les transformer et les rendre plus fructifieux que jamais. Alors l'essentiel, c'est de poser à partir de notre cœur des actions qui jaillissent de notre générosité. On ne doit pas se préoccuper de leur, n'est-ce pas, grandeur. Il faut se préoccuper de leur origine, que ça vienne de l'amour du cœur, de notre cœur, que ça vienne de notre bienfaisance, ça vient de notre sentiment de générosité. Alors, c'est ça la grâce qu'on va demander, que tous les petits gestes qu'on pose tous les jours ici, que Dieu puisse les prendre, les faire grandir et les faire porter des fruits en abondance autour de nous. Il me semble que c'est ce qu'a essayé de faire aussi Saint Thomas d'Aquin, de son originalité, disent les spécialistes, parce que lui, en son temps, donc au XIIIe siècle, ce qu'il a fait dans sa théologie, en fait, il partait toujours de l'Écriture sainte, la parole de Dieu. Ensuite, il regardait comment cette écriture était développée par la tradition, comment les pères de l'Église l'a commenté. Alors, il se servait aussi des pères de l'Église. Mais il ne s'arrêtait pas là. Alors, il regardait maintenant dans son tour, dans son entourage, dans son monde, comment traduire la parole de Dieu, comment la dire, comment la comprendre dans son contexte. À ce moment-là, on parlait beaucoup de la philosophie d'Aristote. Alors, comment rendre la pensée dans le schème, dans le cadre de la philosophie d'Aristote. Et il traduisait ainsi la parole de Dieu pour que les gens le comprennent dans le langage de son temps. Il me semble, c'est un bel exemple qui nous est donné. Il y a des gens qui disent, eh bien, quand tu veux parler de Dieu, quand tu veux annoncer la parole de Dieu, c'est vrai, il faut se servir de la Bible, prendre l'enseignement de l'Église, mais lire aussi le journal. Donc on peut dire savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment maintenant en faire le lien entre la parole de Dieu et ce qui se dit dans le journal. Ce que les gens savent, ce qui se raconte au jour le jour. Alors c'est la grâce qu'on va demander que Saint Thomas d'Aquin nous inspire pour que nous nous enracinions toujours dans la parole de Dieu, toujours dans l'enseignement de l'Église, qu'avec cette richesse-là, qu'on puisse traduire la parole de Dieu dans le discours actuel, dans le monde d'aujourd'hui, pour qu'ils comprennent ce que Dieu attend de chacun, chacune de nous aujourd'hui dans notre monde. Alors on va continuer cette célébration eucharistique en rendant grâce au Seigneur pour toutes les grâces qu'on essaie de recevoir par sa parole, par les pères de l'Église, par son enseignement, mais aussi par les gestes qui nous viennent d'autres personnes qui nous entourent dans le monde d'aujourd'hui. Que l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui nous fasse grandir dans l'amour pour Dieu, mais aussi dans l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est toi, Seigneur, le pain pour le sacrement de l'alliance, puisque nous pouvons intégrer la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous de notre sacrifice en ce jour. Toute grâce, prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi, dont il n'a cessé d'éclairer saint Thomas d'Aquin, pour que rayonne ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de saint Thomas d'Aquin. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Thomas d'Aquin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu toi-même rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous ne laisse nous pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que, par ta bonté, elle soutienne notre corps et notre esprit et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Amen. Après avoir reçu le Seigneur, prenons quelques instants de silence et de prière. Nous proclamons un Messie crucifié, le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Prions encore le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, qu'en suivant les leçons de saint Thomas d'Aquin, nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.